Et je retrouve maintenant Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Alexandre et merci. Merci à vous. Alors Caroline, je vous écoute pour votre question. Oui, alors ma question concerne en fait une rupture sentimentale qui a eu lieu fin d'année dernière en fait. Ça va faire maintenant 2 mois et demi à peu près. Et j'aurais aimé avoir de votre part, si vous le pouvez, un éclairage concernant cette relation, si c'était possible. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui, je dirais, vos préoccupations et vos doutes par rapport à cette histoire ? Alors, en fait, j'ai pas réellement des doutes. J'ai juste encore des sentiments. Oui. Et ça m'est compliqué, en fait, de fermer complètement la page. Oui. J'ai l'impression, enfin, pour ma part, dans mon ressenti, qu'il peut s'agir de points de suspension. Mais pour autant, je fais quand même une démarche intéressante sur moi, de prise de recul, d'autonomie. Enfin voilà, moi j'avance quand même comme il le faut. Oui. Mais voilà, j'avais besoin d'un. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je tente ma chance puis on verra. Si je passe, je passe. D'accord. Quand vous dites de tenter votre chance, de pouvoir de rester dans votre couple ou de non, de pouvoir vous consulter. Ah, ok, pardonnez-moi, oui. Pas grave. Et bien, vous voyez comme quoi, la chance vous sourit parce que c'est le cas. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, dans votre couple, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes en arrivé ? Ok. C'était une relation qui s'effectue à distance puisque lui habite l'étranger. Oui. Voilà. Bien entendu, on se voyait de façon régulière, le plus souvent qu'on pouvait. Mais nous ne vivions pas ensemble. D'accord. D'accord. Et cette relation durait depuis environ 2 ans et demi, à peu près. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, cette relation s'est arrêtée, estompée ? Oui. Oui. Non, elle s'est arrêtée à la suite de disputes pour non-communication, non-compréhension dans la communication. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on ne parlait plus le même langage à la fin. Véritablement, on ne se comprenait plus aussi bien l'un que l'autre finalement, dans nos demandes et dans nos attentes. Voilà. Et je pense que c'est question de personnalité également. Voilà. De personnalité. Et puis s'il y avait une distance géographique, c'est peut-être aussi difficile de pouvoir construire, parce que vous vous retrouvez quand même de temps en temps pour vivre des moments ensemble, j'imagine bien. Non ? Oui, ça on est arrivé à le faire régulièrement et on s'appelait tous les jours. Donc il n'y avait pas trop de frustration de ce côté-là, mais... À quelle fréquence vous voyez et à quel rythme vous pouviez vous voir ? Alors, on pouvait se voir au départ tous les 2 mois environ. Lui venait chaque été et moi j'y allais le plus souvent possible parce qu'en fait ce qui se passait c'est que lui, lorsqu'on s'est connus, était marié. Il a par la suite divorcé et puis il a pris une autonomie en trouvant son appartement. Donc voilà. D'accord. Alors, pour moi, je vous cache pas que je sens que la situation me semble un peu difficile. Je suis pas pessimiste, mais malgré tout, ça va être compliqué pour pouvoir trouver un équilibre dans cette histoire et dans cette relation. Oui, il y a une possibilité à ce que vous puissiez renouer un lien tous les deux, mais de pouvoir vous réaliser et construire un avenir futur, ça me semble un peu plus difficile. Donc, je crois que à cette période du printemps, vous allez envisager de vous revoir et peut-être qu'il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, vous puissiez peut-être aussi renouer un lien et puis peut-être d'avancer ou sur une relation. Mais on dirait que à l'été, à nouveau, vous rentrez dans une période où les choses s'estompent et deviennent plus incertains sur votre avenir affectif avec cet homme-là. Aujourd'hui, dans votre démarche et dans votre intention, quels sont les éléments, ou en tous les cas, quels sont les objectifs que vous pourrez vous donner pour arriver à essayer de le reconquérir ?
Alors moi, je n'ai pas du tout l'intention d'essayer de le reconquérir. Ça, j'attends véritablement de sa part une démarche qui aille dans le sens d'une reprise, peut-être, oui, de dialogue, de communication et de poser bien les choses. Après, je ne suis pas sûre qu'il puisse en être capable sur la durée. Donc, c'est un peu là où se posent mes interrogations, finalement. Moi, je ne ferai pas la démarche. Oui, d'accord. Alors, c'est pour ça que je crois que aujourd'hui, l'avenir est incertain ensemble et ça va être un peu plus compliqué parce que vous êtes dans cette démarche avec une certaine forme de pudeur, hein, si je peux me permettre, et de discrétion aussi, et vraiment... et de prise de recul surtout. Oui, mais voilà. Malheureusement, je ne sens pas que l'histoire s'amène à une grande réalisation. Alors, vous allez avoir une autre réalisation affective qui semble s'annoncer très prochainement. Ça peut être à la période de l'été, où là, vous êtes dans cette période de réalisation nouvelle avec un autre profil de personne, et notamment d'une personne qui géographiquement n'est pas très loin de vous, ou en tous les cas, il n'y a pas cette notion de distance, comme ça a pu être le cas avec votre ex-compagnon. Et progressivement, vous allez vous installer dans une histoire, mais je vous sens relativement prudente, et je vous sens aussi ne pas fuir face à l'amour, mais avoir ce temps, ce besoin et ce temps nécessaire pour pouvoir construire dans votre futur. Donc, pour moi, vraiment, vous avez un autre destin affectif qui semble s'annoncer et qui vous permettra de retrouver une stabilité d'ici cette fin d'année. Hein. D'accord, entendu. Très bien. Voilà, Caroline. Ok, donc si je comprends bien, Alexandre, c'est plutôt lui qui pourrait se manifester pour une reprise de relation, mais qui ne sera pas... qui va me... Oui, il va se manifester, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'il est sincère dans ses sentiments. Moi, je pense que oui, mais... Bien sûr, il est sincère dans ses sentiments. Il va se manifester, mais après, c'est vous qui faites vraiment cette démarche à essayer de le revoir. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Caroline. Très bien, merci beaucoup, Alexandre. Entendu. Merci, très belle fin de journée. Merci. Oui, à vous aussi. Au revoir.